Dans cette vidéo, vous allez voir à partir de la 20e seconde quelqu'un courir mais qui paraît invisible. C'est-à-dire la personne court mais on voit les paysages qu'il y a de l'autre côté. Vous allez voir, il va être entouré d'un petit cercle rouge. L'image va être reproduite à plusieurs reprises. Vous voyez la personne courir, on voit les paysages de l'autre côté mais on ne voit pas la personne. Sauf que quand elle monte dans le blindé, on voit un petit peu. Vous voyez là, elle court mais on voit les paysages à travers donc la personne paraît invisible. Vous voyez, c'est incroyable. Je pense que les Américains ont mis au point une sorte de combinaison d'invisibilité dont les travaux reposent sur l'emploi de métamatériaux. Par exemple, il y a de cela quelques années, une équipe de physiciens anglo-américaines dirigée par le professeur David Smith de l'université Duke aux États-Unis et John Pendry de l'Imperial College de Londres avaient déjà réussi à faire disparaître un petit cylindre de cuivre qu'ils avaient inséré dans une sorte de cape. Lorsque vous regardiez la cape, il y avait comme une sorte d'espace vide à l'endroit où était inséré le cylindre. Et le phénomène s'explique grâce à l'emploi de nouveaux matériaux qu'on ne trouve pas dans la nature. Je pense que les scientifiques américains ont découvert le principe de fonctionnement de ces dits métamatériaux. Ce sont des sortes de structures géométriques fabriquées artificiellement et dont la superposition génère une sorte de résonance qui finit par faire dévier les rayons lumineux qui contournent l'objet sans le traverser. Un peu comme fait un filet d'eau qui contourne un galet. Vous savez, les ondes électromagnétiques de la lumière évitent le cylindre qui échappe ainsi au regard à un autre regard. Je pense que ce qu'on vient de voir dans la vidéo correspondrait un peu à ça. La combinaison serait composée de métamatériaux. C'est une superposition de structures géométriques. Et je pense que c'est alimenté par un système électrique.